Incroyable, invraisemblable, cette équipe du Real Madrid n'est jamais morte, cette équipe n'est jamais battue. On le savait comment ça allait se passer, même avant le match aller, on savait que le Real Madrid allait se qualifier. Et même à 1-0, même avec le but du Bayern de Munich, on savait que le Real Madrid allait se qualifier. Autour de moi, on me disait mais non, ça y est, c'est fini, la chance est passée, c'est terminé, ils reviendront pas. Et ben ils sont revenus quand même. Et non seulement ils sont revenus au score, ils ont même pas attendu la prolongation, ils ont gagné le match. Très clairement, c'est incroyable. Alors, c'est pas surprenant que le Real Madrid soit mené dans un match et marque 2 buts à la 88e et à la 90e. Mais qui aurait parié 1 centime aujourd'hui que Rossellou qui n'est jamais titulaire, en plus de ça, qui rentre et qui met un doublé, qui aurait pu prédire ce matin, cet après-midi, ce soir, à la 85e minute, que Rossellou allait mettre 2 buts, un doublé, même quand il rentre. C'est quand même assez incroyable. Cette équipe, il ne peut rien leur arriver. Mais en tout cas, on va en parler de la qualification du Real Madrid encore une fois en finale de Ligue des Champions. Le Real Madrid en route pour une 15e victoire en Ligue des Champions, c'est totalement incroyable. Ce club n'est jamais mort, mené jusqu'à la 88e minute de jeu. Et tu vois Carlo Ancelotti être mené 1-0 à la 88e minute de jeu, mais le mec tranquille, sans froid, calme, posé, il sait qu'il va revenir et en plus de ça, il sait qu'il va gagner. C'est incroyable. Et les changements qu'il fait, ils sont totalement hallucinants. Quel coaching! Quel coaching! De faire sortir Rodrigo, de faire rentrer Brahim Diaz et Rossellou, et c'est Rossellou qui te met le doublé. Honnêtement, c'est totalement incroyable, hallucinant. Mais voilà, mené jusqu'à la 88e minute de jeu, le Real Madrid renverse le Bayern de Munich 2-1. Bah, encore une nuit magique à Madrid, encore une nuit de folie au Bernabeu. Mais voilà, c'est le meilleur club du monde. Ça fait plus de 50, 60, 70, 80 ans que c'est la meilleure équipe du monde. Et ça le restera pendant très longtemps. Parce que non seulement c'est un grand club, en plus de ça, c'est eux qui travaillent le mieux. Ils ont toujours eu les meilleurs joueurs, ils ont toujours eu les meilleurs coachs, ils ont toujours eu la chance avec eux. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Cette équipe, c'est Dieu. Voilà. Cette équipe, c'est Dieu. Voilà. Apparemment, Dieu serait en blanc dans le ciel. Bah, eux, ils sont en blanc. C'est la Maison Blanche. C'est les merengues. Il peut rien leur arriver. Voilà. C'est comme ça et ça va durer très très longtemps. Après, j'espère que Luis Enrique a pris des notes. Hein. Voilà ce que c'est un vrai entraîneur. Même Tuchel, à l'arrivée, est un bon entraîneur. Mais bon, voilà, il n'a pas eu de chance parce que tu tombes contre Madrid. Je sais pas si vous avez vu Bloodsport à l'époque. Bah, Bloodsport, tu tombais contre Chongli, tu savais que t'allais perdre. Et il fallait être exceptionnel pour le battre. Et à l'époque, c'était Van Damme, vous vous rappelez? Bon, bref, si vous savez, vous me dites en commentaire. Mais voilà, tu peux rien faire. Tu tombes contre le Real, tu sais que t'es condamné. Tu sais que t'es condamné parce que non seulement ils sont imbattables, mais en plus, tu dois être concentré plus de 120 minutes de jeu presque. Il y a eu 15 minutes d'arrêt de jeu. Ils sont jamais battus. Même s'ils sont menés 2-3-0 à 10 minutes, 5 minutes de la fin, tu sais qu'ils vont revenir, tu sais qu'ils vont gagner. Il peut rien leur arriver. Alors, j'ai rien contre Dortmund, hein. Tant mieux pour eux qui se sont qualifiés contre Paris, mais voilà, Dortmund ne gagnera pas la Ligue des Champions, c'est déjà fait pour le Real Madrid. Le Real Madrid a déjà sa 15e Ligue des Champions. Mais c'est quand même incroyable. Parce que là, honnêtement, je savais qu'ils allaient revenir. Je savais qu'ils allaient revenir, mais je pensais au moins que ça allait aller en prolongation et peut-être au tir au but. Ça n'a pas été le cas, ils sont revenus, ils ont marqué 2 buts en 2 minutes. Mais Rossellou qui te met un doublé. Rossellou qui ne joue jamais. Qui marque beaucoup, mais qui ne joue jamais. Qui aurait pu croire que quand Rossellou rentre, il va mettre un doublé en demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Et ça, à Paris, jamais ça arrivera. Jamais ça arrivera, un joueur qui joue 10 minutes par match, qui rentre et qui te met un doublé. Voilà la différence, par exemple, entre Ramos et Rossellou, ou Kolo Muani et Rossellou, ou entre Barcola et Brahim Diaz. Dès que ces mecs-là rentrent, ils t'apportent quelque chose, ils sont décisifs, et ils permettent à leur équipe de se qualifier et de remporter des titres. C'est ça qu'il n'y a pas au Paris Saint-Germain. Mais voilà, le Real Madrid, c'est une institution avec le plus grand président de l'histoire du football, avec peut-être le meilleur entraîneur de l'histoire du football, parce que si Ancelotti gagne la finale contre Dortmund, ça fera 5 Ligues des Champions. On a pu voir ce soir que Bayern versus Real, c'était Carlo Ancelotti versus Tuchel, et ces deux coachs-là étaient au Paris Saint-Germain. Bon, on va pas refaire l'histoire, mais voilà, il peut rien arriver à cette équipe, on le sait très bien. Et puis voilà, ils vont gagner encore la Ligue des Champions.
Il y en a qui vont dire encore qu'il y a eu des problèmes d'arbitrage. Bon, moi, pour moi, il n'y a pas eu vraiment de problème d'arbitrage, à part peut-être ce but refusé du Bayern à la dernière minute. On peut en discuter, mais le fait du match. Comment ne pas parler du fait du match? Le Bayern fait le plus dur. Le Bayern ouvre le score à la 68e minute de jeu. À 22 minutes de la fin, le Bayern fait le plus dur au Bernabeu de marquer contre le Real Madrid. Voilà. D'un super but en plus de ça. D'Alphonso Davies. Alphonso Davies, incroyable. Quel but. Il a enrhumé Rudiger. Lucarne, tu peux rien faire. Là, tu te dis, but exceptionnel. Tu fais le plus dur, c'est bon. Malheureusement, c'est le Real en face. Mais là, la chance. Là, c'est plus la chance, c'est plus la chatte, je ne sais pas ce que c'est. Ils sont bénis des dieux. Et pour les battre, il faut un exorciste, il faut un sorcier, il faut un magicien, il faut Harry Potter, il faut Houdini. Je ne sais pas qui il faut. Mais Neuer qui a été exceptionnel tout le match. Neuer qui a une carrière exceptionnelle. 3e au Ballon d'Or en 2013. Et le mec, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sur une frappe assez facile à capter, le mec relâche complètement le ballon. Mais à ce niveau-là, en demi-finale de Ligue des Champions, Neuer, ce n'est pas possible. Même Donnarumma, il a jamais fait ça. C'est pas possible, non. Non, franchement, Manuel, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Manu? Toi qui as tellement fait de finale de Ligue des Champions, tu l'as remporté en 2013, tu l'as remporté en 2020. Des matchs comme ça, c'est du chocolat pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, tu peux quand même te poser des questions. Manuel Neuer. 2 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Une finale en 2012. Il a dû faire 3 ou 4 finales de Ligue des Champions. Champion du monde. Champion du monde en 2014. Et le mec relâche le ballon comme un gardien amateur. Et ça, c'est la clé du match. La faute énormissime de Neuer, eh ben, ça casse tout. Ça casse tout. Comme la faute de Donnarumma il y a 2 ans. Comme la faute de Donnarumma il y a 2 ans, Paris s'en est parmi. Égalisation du Real et à l'arrivée, Paris a sombré. Et ben là, c'est exactement la même chose. La faute de main de Neuer a tué complètement le mental du Bayern de Munich. Et ça, c'est la clé du match. C'est le fait du match. Cette énorme erreur de Manuel Neuer. Est-ce que tu peux lui en vouloir? Bah oui, t'es obligé. C'est pas parce que t'as été exceptionnel pendant 10 ans, que t'as remporté 2 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, qu'on va pas t'en vouloir ce soir. Mais bon, voilà. Manuel Neuer, il a fait remporter des titres, beaucoup de Ligue des Champions au Bayern, une Coupe du Monde à l'Allemagne. Tu peux pas vraiment lui en vouloir. Contrairement à Donnarumma, lui qui n'a jamais gagné de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Pourtant, il a gagné 1 Euro avec l'Italie. Mais c'est sûr que cette faute de Neuer, c'est la clé du match. Et on va pas se mentir, c'est le fautif ce soir. Le fautif, c'est Manuel Neuer. Je suis désolé. Après, c'est vrai que après ça joue dans le mental. Ça se joue dans le mental. Le Bayern doit être capable de se remotiver et de repartir vers l'avant. Mais là, ça leur a fait très très mal cette erreur de Neuer. Et malheureusement, j'adore Neuer, mais il est fautif. Et c'est lui le premier responsable ce soir. Je suis désolé de le dire, parce que s'il n'y a pas cette faute... Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que la frappe est molle, la frappe est lente, la frappe est sans danger, la balle vient sur toi, vers toi, comment tu peux la relâcher comme ça? Est-ce que c'est un excès de confiance? Est-ce qu'il a tellement l'habitude de capter ces ballons-là, ce genre de ballons-là, que le mec, il s'est senti trop confiant, il a dit ses chocolats? Est-ce que c'est un faux rebond? Il faudrait revoir l'action, mais c'est totalement ahurissant. Mais voilà. Après, maintenant, on va parler aussi de cette dernière action à 2-1 à la 98e ou 99e minute. Y avait-il hors-jeu sur l'action du Bayern de Munich ce soir? Alors, j'essaie de revoir l'image. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Voilà, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Rudiger, il couvre pour moi. Donc, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Le bras, il couvre avec le bras. Je peux pas vous montrer l'image pour cause de droit d'auteur, mais pour moi, il couvre avec le bras. Regardez la photo. Donc, pour moi, il n'y avait pas hors-jeu. Et pour moi, le but du Bayern de Munich aurait dû être accepté et validé. Voilà. Donc, il a levé trop vite le drapeau. Pour moi, le but du Bayern à 2-2 doit être accepté. Donc on va parler encore de corruption, de favoritisme envers le Real Madrid. C'est possible. Voilà. Mais que voulez-vous faire contre ce Real Madrid?
Ils sont définitivement injouables. Ils ont l'arbitrage avec eux. Ils ont la chance avec eux. Ils ont l'efficacité avec eux. Ils ont les joueurs adéquats. Ils ont l'entraîneur, le président. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux strictement rien faire. Rien faire. Voilà. Et moi, quand je vois Vinicius jouer ce soir, Vinicius, il a été grandiose, exceptionnel, magnifique. Je n'ai plus de mots pour décrire Vinicius. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est l'efficacité. Si Vinicius Junior est efficace devant le but, c'est sans conteste le meilleur joueur du monde. Il a 20 Mbappé à chaque jambe. Franchement, Vinicius, c'est impressionnant. Mbappé, franchement, remets-toi en question très vite. D'accord, t'es milliardaire, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas que l'oseille dans la vie. Mais là, Vinicius, Ballon d'Or. Tout le monde va me dire Bellingham, Toni Kroos. Toni Kroos, il mérite. Quel match de Toni Kroos, encore une fois, ce soir. Toni Kroos, exceptionnel. Ferland Mendy, exceptionnel. Lunin, exceptionnel. Mais là, c'est désastreux pour Mbappé cette semaine, alors qu'il aurait pu être extraordinaire. Il va rejoindre peut-être un club qui va gagner encore sa 15e Ligue des Champions, qui va gagner la Liga cette année, avec un Rossellou. Rossellou qui met un doublé, un Vinicius exceptionnel, un Brahim Diaz exceptionnel, un Rodrigo exceptionnel, un Bellingham qui peut être aussi exceptionnel, pas ce soir, mais des fois qui peut l'être aussi. Il ne pourra pas faire mieux l'an prochain. Si le Real gagne la Ligue des Champions et la Liga, Mbappé ne pourra pas faire mieux l'an prochain. Et il aura une pression énorme. Et je pense que Mbappé peut foutre la merde dans ce vestiaire. Et c'est peut-être Mbappé qui va arrêter de faire gagner le Real Madrid. Écoutez ce que je dis, on en reparlera dans un an. C'est peut-être Mbappé qui va foutre le bordel au Real Madrid. Et peut-être que le Real Madrid ne gagnera plus avec Mbappé. Parce que là, ils ont une équipe exceptionnelle. Et franchement, Rossellou, quel joueur, hein. Après son doublé qui qualifie le Real Madrid en finale de Ligue des Champions, quelle histoire pour lui. Quelle histoire pour Rossellou. Formé au Real Madrid. Il dispute sa première Ligue des Champions, vous vous rendez compte? Rossellou, il participe à sa première Ligue des Champions. À 34 ans, le gars. À 34 ans, et ce soir, il qualifie son club en mettant un doublé en 4 minutes. C'est totalement ahurissant. Quelle histoire magnifique. C'est exceptionnel, c'est remarquable. C'est plus qu'un club. Il y en a qui disent que c'est le Barça, que c'est plus qu'un club. Mais pour moi, c'est le Real Madrid qui est plus qu'un club, plus qu'une institution. C'est reconnu dans le monde entier. C'est le club le plus aimé du monde. C'est le club qui travaille le mieux au monde. C'est le club qui a eu les meilleurs joueurs au monde. Ils ont fait un stade exceptionnel avec un toit fermé. On entendait les supporters exceptionnels. Et surtout, regardez les joueurs, regardez les Bellingham, les Toni Kroos, les Rodrigo, les Vinicius. Avec le public, allez on y va, allez on y va. Le public en l'air, le public on y va, c'est exceptionnel. Jamais tu vois ça au Parc des Princes. Jamais tu vois ça avec les supporters du Paris Saint-Germain. Mais franchement, remarquable. Et pour moi, le Ballon d'Or va jouer entre Vinicius, Toni Kroos et Bellingham. Voilà, ça c'est sûr et certain. Mais quel Real Madrid. Vinicius Junior exceptionnel pour moi, 30 Mbappé à chaque jambe. Toni Kroos exceptionnel, magnifique. Lunin très très bon gardien, mais Manuel, qu'est-ce que tu nous as fait? Manuel, tu es le responsable malheureusement. Mais c'est vrai que le Bayern aussi n'a pas eu de chance sur son deuxième but, qui aurait dû être accepté pour moi. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. C'est mon avis. Mais en tout cas, le Bayern éliminé. Et voilà. Je pense que le Real Madrid va remporter sa 15e Ligue des Champions. Et la double confrontation, surtout, qu'il faut parler. La double confrontation de Vinicius Junior est digne d'une double confrontation d'un meilleur joueur du monde. Voilà, un joueur important qui demande le ballon constamment, de la première à la 100e minute de jeu, qui fait des différences, franchement, qu'importe le contexte du match, que tu sois mené, qu'il y ait match nul, que tu perdes, que tu gagnes, son positionnement, il harangue ses partenaires, il harangue les supporters comme ça, et ça c'est exceptionnel, c'est un club qui fait vibrer, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est comme ça. Le Real Madrid, magnifique. Le Real Madrid mené à la 68e, qui renverse le Bayern de Munich 2-1 et qui file en finale contre le Borussia Dortmund. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.